13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Elie Mathias sur Europe 1, 13h20, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour débattre de l'actualité de ce vendredi 28 novembre. Avec vous aujourd'hui, l'avocat et essayiste Gilles-William Goldnadel et le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville. Effondrement. Bonjour à tous les deux, pardon, je commence directement moi. Hop, non. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, je voudrais qu'on parle de ces pages, ces dizaines de pages, une enquête de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie qui dit l'immigration dans sa forme actuelle exacerbe toutes les difficultés de notre école. Effondrement du niveau, abandon du français, pression islamiste et j'en passe. En fait, cette note alerte sur la différence de niveau entre les élèves dits autochtones et les élèves issus de l'immigration, alors que les professeurs appliquent une logique de nivellement par le bas. Voilà ce qu'on y lit. Écoutez Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République, qui était l'invité de la grande interview Europe 1 et CNews hier, et il s'expliquait sur cette menace de l'immigration sur notre système scolaire. En Seine-Saint-Denis, pas très loin d'ici, une partie de nos enseignants ne sont plus français. En Seine-Saint-Denis, une partie de nos enseignants que nous recrutons, ils ont le statut, pas le statut directement de professeur des écoles, mais ils sont adjoints aux professeurs d'école et supplés, évidemment, ne sont plus français, parce que nous avons du mal à recruter, tout simplement des professeurs des écoles. C'est une réalité. L'éducation nationale est en souffrance aussi d'attirer des profils. On a augmenté les salaires, le traitement, plus un professeur commence à moins de 2000 €, mais en réalité, nous avons d'énormes difficultés. Donc, évidemment, si vous avez des professeurs de moins bon niveau, vous avez aussi une classe qui est moins tenue parce que les gens sont moins formés et les difficultés qu'on peut avoir d'intégration de populations qui ne parlent pas parfois bien français, qui est arrivé tard, qui a des difficultés aussi existentielles parce que la vie est plus difficile, c'est difficile de les faire travailler. Donc je crois que c'est un tout. Raphaël Steinville, c'est une réalité finalement dont on parle assez peu, hein ? Oui, vous avez raison. En fait, on pressentait qu'il y avait probablement un lien entre l'immigration et la baisse du niveau scolaire. Mais là, devoir objectiver dans un rapport extrêmement étayé tout ce que certains disaient sans que ce soit confirmé par des chiffres donne froid dans le dos. Effectivement, aujourd'hui, l'école, elle en est contrainte à essayer de continuer un enseignement de qualité, du moins on l'espère, mais avec des élèves qui sont, compte tenu de leur bagage culturel, compte tenu aussi du fait que leurs parents, pour beaucoup, ne maîtrisent pas le français. Tout ça a des impacts sur le niveau. On le voit en mathématiques et plus probablement encore sur bien d'autres matières. Donc oui, en fait, l'éducation nationale aujourd'hui en est presque contrainte à gérer des problèmes, les problèmes migratoires que le politique n'a pas su régler. Et ce n'est pas une mission auquel elle est préparée. En tout cas, le nombre fait qu'aujourd'hui, elle ne peut pas digérer ces différences de niveau, ces différences culturelles entre les élèves. J'ai William Goldnadel. Oui, je suis d'accord à ce que vient de dire Raphaël, mais la réalité, je pense que c'est une question de nombre. Il y a à la fois la question de nombre et sans doute la psychologie aussi des enseignants. Parce que, mon père avait des parents qui ne parlaient pas le français et il s'est complètement acclimaté dans l'école française. Sauf qu'il y avait quand même moins d'étrangers dans la classe, d'abord, et ensuite, les enseignants en question avaient le devoir et le désir ardent de le transformer en français. Je ne suis pas sûr que ça soit aujourd'hui dans la psychologie de l'enseignant moyen. Mais oui, Raphaël Oui, Steinville. mais en fait, Gilles William a raison, la question du nombre, elle est fondamentale. Et justement, cette étude, ce rapport de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie le montre de manière extrêmement claire. Ce sont 85 500 élèves allophones, c'est-à-dire dont la langue maternelle n'est pas le français, qui sont arrivés entre 2023 et 2024, 88 000 élèves supplémentaires. C'est une augmentation de plus 153 entre 2007 et 2008 à nos jours. Donc ces questions de flux ont un impact direct sur la manière dont un éducateur, un enseignement peut instruire et
continuer à transmettre un enseignement de qualité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas gérer, il ne peut pas gérer tout cela. Et ce qu'il faudrait faire, parce qu'à un moment, ça a été une question d'ailleurs et un sujet, il y avait eu beaucoup de réticences contre des groupes de niveau. Vous savez, on se dit on sépare un petit peu, on essaye dans chaque classe de faire des différences pour peut-être monter le niveau. Mais il y avait eu énormément de réticences contre cette idée. Oui, parce que le maître mot, c'est l'inclusion, c'est la diversité heureuse. Donc, tant qu'on ne prend pas en question ces différences qui ont un impact sur les élèves les plus performants, on est condamné finalement à un nivellement par le bas. Oui, au lieu de tirer vers les hauts, on va vers le bas. J'ai William Golnadel. Oui, non, mais pardon, mais l'enseignant des années 30 n'avait rien à voir avec l'enseignant de maintenant. Il était dans un idéal républicain, les hussards noirs de la République. Il faisait la promotion effectivement de l'intégration. On rigolait sur nos ancêtres les Gaulois, même lorsque les gens ne venaient pas spécialement de la Gaule. Aujourd'hui, c'est au contraire une sorte de préférence pour l'altérité, pour la culture de l'autre. Alors donc, du coup, c'est difficile d'apprendre le français et d'apprendre l'histoire de France. Oui, mais que peut faire un enseignant quand effectivement la majorité de ses élèves dans sa classe ne parlent pas français ? Si son rôle c'est justement d'apprendre le français, il va devoir le faire. Oui, mais à supposer qu'il veuille le faire, il est placé dans une difficulté épouvantable. Raphaël Steinville. Oui, non seulement il a des difficultés à transmettre et à faire apprendre le français, les mathématiques, les savoirs les plus élémentaires, mais il y a quelque chose qui vient de surcroît aggraver la situation, c'est que on voit qu'il y a une violence nouvelle qui arrive, qui jaillit à l'école, qui n'existait pas. Cette étude, il y a un chiffre qui est glaçant et qui devrait interpeller Gilles William. 71% des élèves de 2 parents nés hors d'Europe ayant vu des violences contre un élève juif disent les avoir approuvés, contre 26% pour le reste des parents d'élèves. C'est glaçant, ça dit bien aujourd'hui que l'école est confrontée à un antisémitisme qui est presque accepté par les parents. Comment voulez-vous qu'un enseignant puisse face à cela avoir une... Pardon de dire que dans la sociologie des enseignants eux-mêmes, je ne suis pas sûr que tous soient totalement révoltés par cela. L'extrême gauche ne part pas en croisade contre l'antisémitisme d'extrême gauche. Oui, non, mais c'est possible, mais il y a cette donnée qui est déjà immonde, mais quand vous ajoutez à cela que les parents finalement acceptent, voire applaudissent cette violence faite aux enfants de confession juive, vous voyez que l'équation est insoluble pour l'éducation nationale aujourd'hui. Allez, on reprend notre débat dans un instant, après le journal permanent. Peut-être avez-vous regardé Complément d'enquête hier sur France 2, dans lequel vous étiez d'ailleurs, Gilles William Golnadel. Je me suis regardé. Vous vous êtes regardé, c'est très bien. Ah oui. C'est la chose qui fait le mieux. Donc, Complément d'enquête qui a voulu remettre en cause le traitement des sujets par les médias du groupe Bolloré. En vain, on y reviendra, et au contraire, leur propre méthodologie peut être mise en cause. Vous nous direz ce que vous en avez pensé, donc Raphaël Steinville, et puis Gilles William Golnadel, vous nous direz ce que vous avez pensé de votre prestation. Dans Europe 1 Info dans quelques temps. Dans quelques instants. Il est 13h28. 13h, 14h, Europe 1 Info.